Alors parmi ces tomates, vous voyez, alors donc là j'ai un petit pêcher de pêche plate. Alors comme vous le voyez, je laisse donc deux branches principales parce que je vais le faire en espalier donc dans la petite serre ici, avec deux branches qui vont se mettre, que je vais mettre à l'horizontale. Donc j'ai pratiqué la taille simplifiée. Et je pense déjà l'année prochaine avoir des fleurs. Hein. On le voit déjà à la base des rameaux, on voit qu'il y a des boutons qui commencent à se préparer, notamment ici, vous voyez, ici, on voit qu'il y a des boutons qui se préparent. Donc, je pense l'année prochaine, ce petit pêcher de pêche plate, au moins avoir des fleurs, peut-être des fruits si tout va bien. Alors, derrière les tomates aussi, à cet endroit-là, il y a un abricotier. Hein, donc, vous voyez, la même chose. Donc, je pars sur deux branches. Je vais aussi pratiquer la taille simplifiée. On voit qu'il redémarre, donc il refait des rameaux que je retaillerai selon ces principes-là, pour ne laisser en réalité que deux branches que je mettrai à l'horizontale, probablement après le 15 août. Et comme ça, vous voyez, l'abricotier il aura aussi des fleurs l'année prochaine. Alors, est-ce que je mange les abricots? Je l'espère, mais c'est pas une certitude absolue. Alors, cette vigne, comme tous les autres arbres d'ailleurs, hein, ils ont été plantés au printemps, au mois de mars, et vous voyez, bon, j'ai des grappes de raisin, donc il n'y a pas de souci, c'est la première année, donc c'est pour ça que je dis que la vigne, c'est quand même extraordinaire. C'est un muscat blanc, extra, et donc il va pas tarder à mûrir, on voit qu'il commence à changer de couleur. Bon, les grappes évidemment, elles sont pas énormes, hein, ça c'est clair, parce que c'est la première année, mais c'est un super, il y a 3 grappes de raisin, enfin il y a des petites, mais disons 3 grappes, 3-4, même il y en a une en dessous. Et donc ça permettra quand même d'y goûter vraiment bien. Et c'est des variétés quand même d'exception que j'ai essayé de choisir, des trucs vraiment superbes. Alors ici encore un autre pied de vigne. Alors ça c'est du muscat bleu. Vous voyez, il commence à mûrir, donc je vais y goûter. Alors c'est pareil, les grappes, c'est pas des grappes énormes, mais c'est génial parce que ça permettra quand même d'y goûter. Hein, on va pouvoir y goûter cette année. Et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Que du bonheur, donc voilà. Donc ce pied de vigne là, en théorie, il va faire, je le faire aller sur le, il va faire sur l'arceau de, faire une voûte avec ces deux pieds qui vont se rejoindre, un muscat blanc, l'autre muscat rouge, et un vrai plaisir. Et là ici aussi il y a donc un figuier qui est superbe, un superbe figuier. Alors pour l'instant il ne me fait pas de figues cette année, hein, c'est la première année, donc il faut quand même qu'il prête de la force. Il est bien, s'est bien développé, et ça a l'air d'aller. Il a une période difficile, pourquoi je ne sais pas, il y a peut-être l'inondation aussi qui n'y a pas tellement plu. Et là il repart très bien, et je pense que l'année prochaine on devrait déjà pouvoir y goûter. Hein. C'est de la bonne figue, hein. C'est pareil, c'est de la ronde de Bordeaux. Donc on va tester ça en espalier aussi. Hein. Alors ici aussi, caché derrière les tomates, une variété de raisin. Et regardez ça, c'est super. Alors pareil, première année, hein. Et là vous avez du raisin. Il est superbe, hein, vous voyez. Il y en a un petit peu partout. Il y a de quoi y goûter. Alors c'est un raisin blanc sans pépins. Ah, c'est des grappes, un petit goût de muscat et des raisins assez gros et longs. Alors on peut les faire sécher, effectivement. Hein, donc c'est vraiment du super raisin. Donc j'attends avec impatience qu'il mûrisse, donc ça va pas tarder non plus, hein, parce qu'avec le temps qu'il fait, là ça va bientôt arriver. Alors ici un petit pommier, alors pareil, qui s'est développé en deux branches. Alors il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Alors je vais la coucher avant l'autre pour que l'autre prenne un peu plus de sève, hein, celle-ci qui est moins développée. Donc je vais coucher celle-là dans les semaines qui viennent. Et puis j'ai pratiqué aussi la taille simplifiée. Je pense qu'il n'aura pas de fleurs l'année prochaine par contre, hein, parce que là c'est faut 2 ans, hein, pour les arbres à pépins. Alors des fois un peu moins, mais je pense que là, non, je pense qu'il n'y aura pas de fleurs l'année prochaine. Mais bon, c'est de la coque orange, hein, une des pommes préférées de ma femme. Voilà encore un petit pied de vigne, alors de l'année toujours. Hein. Et vous voyez, il a plein de petites grappes aussi, on pourrait y goûter. Donc vous voyez encore une fois, c'est vraiment un pied de vigne. Alors c'est un Robusta. J'attends de voir le goût, normalement c'est super bon. Donc encore une fois, je suis un peu impatient de voir tout ça. Là, il faudra que je mette un filet pour les protéger, parce que je crois que les oiseaux comme les
les guêpes elles vont peut-être venir un jour déguster tout ça avant moi. Alors dans cette serre là, parmi les concombres que j'enjambe, parce qu'il y en a trop, je ne fournis pas à les manger et à les donner, j'ai un petit cerisier que j'ai développé aussi en 2 branches, vous voyez, hein, il y a 2 branches que je vais palisser à l'horizontale aussi. J'ai pratiqué effectivement aussi la taille simplifiée à la fin du mois de juin. Et puis voilà, donc vous voyez, il se développe très bien, il est en pleine forme. Alors c'est Dedelfingen, c'est une cerise que moi j'aime beaucoup, très rustique, et j'aime bien cette variété. Alors là, parmi les tomates cerises qui sont extra, un abricotier à nouveau. Je suis un passionné de l'abricotier. Et vous voyez, c'est bien développé en 2 branches, pareil, taille simplifiée. Il se développe très bien, il est en pleine santé. Il n'y a pas de souci. Donc, des fleurs l'année prochaine. Des fruits, j'espère. Des fleurs pratiquement sûres, des fruits, par contre, c'est pas gagné. Hein. Mais bon, c'est un excellente variété d'abricots. Alors, je suis obligé de vous reparler de mon cerisier muscat de Hambourg. Et voilà, il commence à mûrir. Alors, cette vigne, j'ai dit quoi? C'est une vigne muscat de Hambourg. J'ai peut-être dit cerisier, hein, je suis tellement barré que. Alors, la particularité aussi de cette vigne, c'est qu'elle a été plantée cette année. Alors là, par contre, il y a je sais pas combien de grammes de raisin, je crois qu'il y a plus de 30. Sur un pied acheté cette année. Donc vous voyez, regardez ça, il y a du raisin partout. Alors bon, les grappes sont pas énormes, mais il y en a tellement. Alors j'ai voulu aussi lancer une petite provocation pour tous ceux qui disent qu'il ne faut pas laisser les fruits les premières années. Je crois que c'est le truc le plus idiot que j'ai jamais vu. Mais bon, il faut bien... Hein, vous voyez qu'il y a des fruits partout, on se régale la première année. Et vous verrez que ça ne pénalise pas du tout pour les récoltes suivantes. Ah, j'ai des petits melons qui sont... Alors ils n'étaient pas trop en avance, mais ils commencent à se développer. Hein, il y a des petits melons, c'est des petits gris. Alors normalement c'est du super melon. Il y en a je ne sais plus combien. Une dizaine dans cette petite serre. Bon, j'en ai en plein air, hein, je vous rassure. Et il y en a pas mal, j'espère que ça ira. Et alors là, parmi ça, il y a un figuier. Un figuier, alors, qui s'est bien développé. Je crois qu'il était mort. Il bougeait pas. Pendant 2 mois, j'ai planté, il n'y avait pas de tige, rien, il ne bougeait pas. J'ai failli l'arracher même, vous voyez. Et puis d'un seul coup, il s'est mis à pousser. Et là, il m'a fait des branches de plus d'1 mètre. Et il est parti. Donc vous voyez, il ne faut pas s'affoler. Alors là, il est emmêlé avec un pied de tomate. Alors attendez, la tomate c'est... Oh, je me souviens plus de l'espèce. La tomate c'est de la... c'est la tomate verte, je sais plus. Enfin, c'est une tomate, je sais même pas quand est-ce qu'il faut la cueillir. Je sais pas quand est-ce qu'elle est mûre. Peut-être quand elle change un peu de couleur. Ah vous voyez, celle-là est peut-être mûre là. Hein, je sais pas. Et superbe. Super tomate. Voilà, le figuier il s'entend bien avec la tomate, là, vous voyez. Il se débrouille bien. Donc pareil, l'année prochaine, je vais le laisser développer sur 2 branches pour faire un espalier aussi. Et puis là, un petit pied de vigne aussi, première année, comme tous, hein, puisque la serre n'existait pas l'année dernière. Donc ça a été planté au printemps, vous voyez, il a du raisin. Alors je connais pas trop la variété, on ne sait pas trop ce que c'est. Ils mettent raisin. Alors avec ça, on est bien avancé, on me l'a offert, donc j'ai planté. Et c'est bien développé. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir s'il est bon ou pas bon. Voilà. Alors cette vigne là aussi qui est superbe. Alors ça, celle-là, je ne sais plus quelle variété c'est. Alors j'ai tout marqué, hein, je vous rassure. Et là par contre, comme ça, à brûle pour point, je ne sais plus. On voit même plus ce qu'il y a marqué. Mais vous voyez, je vais pouvoir y goûter aussi cette année. Et il me fait une petite grappe. Et je pense que il est en train de mûrir. Hein. Je ne veux pas l'affirmer vraiment, mais je pense qu'il est en train de mûrir. Non, pas encore. Non, bon, on va attendre, on va regarder ça. Alors, vous voyez, dans ces 2 petites serres là, que j'ai donc construites en février-mars, il y a déjà plein de choses qui sont développées. Donc j'ai déjà cueilli 60 kg de tomates, des salades, des radis. Il y a des carottes aussi un peu. Et des concombres, alors je ne sais plus comment faire. Des poivrons, des aubergines.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre que ce que j'ai mangé? Il peut y avoir des plants. Là j'ai fait des boutures, il y a des fleurs, il y a du persil, et des tomates, etc. Donc vous voyez, c'est une végétation considérable. J'ai trop de produits, il y a du basilic, il y a tout ça, vous voyez, c'est bien, puis c'est gérable, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je passe pas ma vie là-dedans, j'ai bien d'autres occupations, et tout va bien. Et bien voilà, après toutes ces petites explications, donc vous voyez les arbres en serre, donc c'est pour vous démontrer que c'est possible et que ça va aller très vite. J'espère l'année prochaine donc avoir des cerises un peu, des abricots, des pêches déjà l'année prochaine. Hein. C'est pas sûr, mais il y a des chances. Il y aura probablement des figues, du raisin à coup sûr, puisqu'il y en a déjà cette année. Je crois que j'ai compté, il doit y avoir dans les 2 petites serres réunies une 50aine de grammes de raisin. Hein, vous voyez, la première année. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est vraiment quelque chose à faire. Hein. C'est vraiment se joindre de l'utile à l'agréable. Alors des pommes, non, il n'y aura pas de pommes, parce que j'ai planté un pommier pour tester. C'est pas tellement la place d'un pommier dans ce genre d'univers, mais c'est pour faire voir aussi que c'est possible. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, parce que il y en aura forcément d'autres, puisque j'ai d'autres choses à vous faire découvrir. Et aussi peut-être à vous montrer, à vous dire ce que je pense de toutes ces variétés et donner le nom précis. Et où est-ce que vous pourriez le trouver? Parce que là, j'ai tout marqué, mais comme je n'ai pas sous la main là, je vous expliquerai ça. Puis je ne vais pas non plus vous donner le nom de variétés qui ne sont pas bonnes. Donc je les teste et puis je vous tiens au courant. Alors bon, vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.